Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Épisode avec énormément de révélations dans tous les sens, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Je rappelle que l'épisode 5 d'ailleurs est disponible gratuitement sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Et eh bien comme je vous le disais, on a eu beaucoup de révélations dans cet épisode. Vraiment... Il y a des choses, je m'y attendais pas, il y a des choses, je m'y attendais un petit peu, c'est vrai, parce que, bon, il y a beaucoup de questions hein, autour de Shingeki, on va pas se le cacher, que on a beaucoup de mystères, tout simplement, autour de certains personnages, de certaines familles, et du coup c'était un petit peu compliqué. Jusqu'ici on peut se poser beaucoup de questions et on a des petites révélations dans cet épisode-ci. La dernière fois du coup on s'était quitté, on avait Eren qui était ligoté tout simplement. On a Historia qui arrivait devant lui, hein. Je vous rappelle qu'Eren et Historia avaient été kidnappés du coup par Reis notamment, donc le père d'Historia, et donc on a beaucoup de révélations. Au début de l'épisode justement, eh bien on a Historia qui arrive devant Eren. D'ailleurs dans la review de l'épisode 5 j'avais dit tiens qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle a l'air un petit peu chelou la Historia, est-ce qu'elle a eu un lavage de cerveau ou bien qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que je me posais un petit peu des questions par rapport à ça, et certains d'entre vous aussi. Au final, eh bien, dans le début d'épisode, on a justement son père qui arrive derrière elle, et ils vont tout simplement toucher Eren. Et à partir de ce moment-là, on a un big flash qui arrive du côté d'Eren notamment et d'Historia. Je sais pas si d'ailleurs son père au final a eu un flash ou pas, parce qu'ils en ont pas parlé. Donc peut-être que lui aussi il a vu des choses, mais apparemment c'est pas mentionné, donc je suppose que non, il savait déjà tout. Et donc on va démarrer par le côté d'Historia en fait, qui se souvient eh bien, que tout simplement sa demi-sœur venait la voir. C'est vrai qu'on avait appris un petit peu le passé d'Historia, et notamment on avait appris qu'elle avait été très seule tout simplement dans son enfance. Notamment là on apprend que sa demi-sœur venait la voir mais lui effaçait la mémoire. Du coup on a déjà une première piste sur la famille des Reis, on va dire, étant donné que on apprend qu'ils peuvent effacer effectivement les souvenirs, enfin manipuler les souvenirs, tout simplement. Et donc sa demi-sœur venait la voir, hein, c'est celle aux longs cheveux noirs comme ils disent à chaque fois. On avait déjà entendu un petit peu parler d'elle, notamment dans le dernier épisode quand ils avaient évoqué le fait que une bonne partie de la famille Reis avait été tuée justement dans l'incendie de l'église. Je crois que c'était Hansi qui avait raconté ça si je me trompe pas. Et donc notamment, bon, il y a ces souvenirs-là qui reviennent un petit peu à Historia, hein, donc elle apprend qu'elle avait jamais été vraiment seule au final, c'est juste qu'elle s'en souvenait plus. Et du côté d'Eren, on a un énorme flash aussi qui arrive, sauf que de son côté, il n'y a pas que ses souvenirs à lui qui reviennent, il y a les souvenirs un petit peu de son père notamment qui reviennent. Donc on apprend que son père a tout simplement tuer justement une partie des Reis, hein, donc la demi-sœur notamment d'Historia, donc Freyda, je sais pas si je prononce bien, hein, mais bon, vous m'excuserez comme d'habitude sur certains prénoms, je prononce pas forcément comme tout le monde, et les demi-frères, etc. notamment, donc toute la famille avait été tout simplement bouffée par le père d'Eren qui arrivait aussi à se transformer en titan, notamment parce que il cherchait à acquérir l'axe, hein, l'axe qui permet tout simplement de contrôler, on va dire, les titans, de donner un ordre aux titans. On avait déjà vu Eren l'utiliser dans la saison 2, donc notamment on apprend que c'était Freyda qui avait justement ce pouvoir, et donc le père d'Eren voulait tout simplement la bouffer pour récupérer le pouvoir. On avait aussi appris que quand un titan bouffait un humain qui pouvait se transformer en titan, il chopait les pouvoirs. On l'avait appris dans le dernier épisode ou même dans l'épisode d'avant, je sais plus. Donc déjà là, énorme révélation, parce que le père d'Eren au final il a bouffé pas mal de gens pour acquérir l'axe. Ça, on n'avait pas l'information dans le dernier épisode. C'est vrai qu'ils avaient parlé d'un incendie, etc. Au final, il n'y a que le père d'Historia qui a réussi à se casser tout simplement quand ça s'est passé. Et eh bien, un petit peu après dans le flash, on voit que Eren a subi une petite piqûre et tout, hein, de la part de son père, et surtout qu'il arrivait à se transformer en titan déjà petit en fait, hein, c'est juste qu'il avait plus les souvenirs. Et on apprend notamment que c'est lui qui a bouffé son père, donc d'où justement l'acquisition du pouvoir de l'axe. Donc énormément de révélations par rapport à ça, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, moi il y a des choses, je m'y attendais pas du tout.
Bon, l'axe d'Eren, c'est vrai que je me doutais qu'il avait bouffé quelqu'un, hein, parce que c'était quasiment obligé pour qu'il récupère le pouvoir. Donc ça, avec ce qu'on avait appris un petit peu, je savais qu'il avait dû bouffer quelqu'un, mais je m'attendais pas à ce que ça soit forcément son père. Et notamment, bah, je m'attendais pas à ce que ça soit son père qui est, on va dire, anéanti entre guillemets la famille, une bonne partie de la famille Reis justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au final, qu'on apprend beaucoup de choses sur très peu de temps hein, dans cet épisode, parce que là je parle du flash, hein, je vous ai tout raconté, mais sur l'épisode ça dure 2 minutes, hein, donc bon, extrêmement d'informations. J'espère que j'ai bien tout résumé on va dire, parce que c'est vrai que le flash était très très rapide, donc j'ai essayé de résumer un maximum tout de même. Et donc bon, Eren là déjà il apprend qu'il a bouffé son père. D'un autre côté, bon, on a Historia qui commence à se dire mais attends, c'est ton père qui a tué Madmisser, donc là Historia elle risque peut-être de changer un petit peu sa vision des choses. C'est vrai que jusque là, bah, bon, on savait pas trop si elle allait aller du côté de son père ou pas, parce que bah, bon, Historia c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'elle pense, hein. Quand on l'a vu arriver devant Eren par exemple, elle avait l'air chelou, mais bon, on pouvait penser qu'elle allait peut-être aider Ren ou autre, et puis au final, là je pense qu'après ce flash, ça va pas forcément être le cas, parce qu'elle va peut-être vouloir venger justement sa demi-sœur, vu que tous ses souvenirs viennent de revenir, et pour elle ça a été un grand malheur, tout simplement que dans son enfance, ben, elle était seule, etc. Puis réapprendre qu'au final c'était pas le cas et tout. Ouais, c'est vrai que elle apprend en même temps que la personne qui au final venait la voir a été tuée. Donc là, à voir la décision qu'elle va prendre. Bon, ça c'est du côté d'Eren et Historia. D'un autre côté, donc on a Erwin notamment, bon, qui se prépare à donner l'assaut, hein, parce que leur but c'est quand même de récupérer justement Eren et Historia, alors qu'on a déjà du côté de l'escouade de Levi, ils sont déjà partis en direction, hein. Je rappelle que dans le dernier épisode, ils avaient réussi à retourner, on va dire, la royauté et du coup à prendre un petit peu le pouvoir. Enfin, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils vont pas prendre le pouvoir en mode vraiment le prendre, quoi. C'est juste en attendant. Et du coup, bah, leur coup avait bien fonctionné, donc ils préparaient tout simplement l'assaut pour effectivement aller sauver Eren, parce qu'ils savaient effectivement que, enfin, la piste qu'ils ont, c'est que Eren se trouve très certainement justement à la chapelle qui a brûlé auparavant, où une partie de la famille Race est morte tout simplement. Donc on a l'escouade de Levi aussi qui se dirige là-bas. Alors de leur côté ils font un petit point tout de même, parce que bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas n'importe qui en face d'eux. Ils ont bien compris que les brigades en face d'eux étaient pas là pour rigoler. Et surtout bah, Levi il sait bien qu'il y a Kenny notamment en face. Alors on apprend un petit peu des choses, notamment parce qu'il y a Levi qui pose la question à Mikasa, est-ce que tu connais justement Kenny, vu qu'il s'appelle aussi Ackerman, etc. Donc on apprend des petites choses, notamment on a Kenny qui repense un petit peu à son passé. On apprend que les pouvoirs justement des races j'allais dire mélanger, mais non, de contrôler les souvenirs, de manipuler les souvenirs plutôt, bah, ça fonctionne pas forcément sur tout le monde. Il y a des familles qui échappent à ce pouvoir, et notamment, eh bien, on apprend que les Ackerman, c'est effectivement le cas, ils échappent à cette manipulation. Donc c'est pour ça que bah, beaucoup des membres des Ackerman étaient au final, enfin, c'est pour ça qu'il reste peu de membres de la famille des Ackerman au final, et qu'ils étaient un petit peu chassés entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc déjà on apprend ça, on sait pas exactement qui est du coup Kenny par rapport à Mikasa notamment, parce que bah, Mikasa n'a pas la réponse, hein, elle se souvient que de ses parents au final. Donc bon, est-ce qu'il manquerait pas une petite information là pour nous? Je sais pas si dans le manga c'est mentionné à ce moment-là, qui est-ce que c'est Kenny, ou peut-être un petit peu plus tard par rapport à Mikasa ou autre. C'est une bonne question. Et on apprend aussi bah, que au final les Ackerman ont très certainement un autre pouvoir, c'est un pouvoir qui je crois pas qu'ils aient donné de nom dans l'épisode, mais qui augmente la force. Hein, on a d'ailleurs Levi qui dit que lui aussi, il a déjà eu un moment comme ça où, boum, il a entre guillemets perdu le contrôle et que sa force a bien augmenté et tout, qu'il était entre guillemets devenu fou, même si c'est pas vraiment ça. Et bon, Mikasa, on avait déjà vu que quand elle avait été petite, notamment, elle a aussi eu ce
cette surpuissance d'un coup, on va dire. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que du coup on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de pouvoirs différents qui sont amenés, on a beaucoup de choses. D'ailleurs, à croire que toutes les familles ont un pouvoir, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses en fait. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit tourné autour des titans, mais que il y a peut-être une famille qui échappe effectivement au fait d'avoir des soucis avec les titans ou autres, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait différentes sortes de pouvoirs comme ça. Vraiment, parce que on s'éloigne complètement en fait du côté titan là pour le coup. Bon, je savais que dans cette saison on allait s'échapper, on allait être vraiment hors contexte titan et tout, mais qu'il y ait autant de pouvoir un petit peu dans toutes les familles, ça m'a l'air compliqué quand même. Hein. On va pas se le cacher. Et oui, j'utilise beaucoup cette expression, je sais, parce que à chaque fois on me le dit. Donc voilà, bon. On a du coup les squads de Levi qui arrivent justement à la petite chapelle, et puis bah, ils découvrent qu'il y a une petite trappe. Bon, de l'autre côté, Kenny ainsi que les brigades spéciales qui sont avec lui sont déjà sur le coup, ils sont déjà en attente tout simplement. Donc ça risque d'être assez compliqué parce que, bon, Levi le dit, hein, faites gaffe parce que Kenny, si vous l'affrontez, ça sera sûrement quelqu'un comme moi, voire pire que moi au niveau de la puissance, de la technique, etc. Hein, parce qu'on sait que Levi, bon, il est un cran au-dessus des autres. Hein, c'est quasiment, voilà. Même, par exemple, Mikasa, ben, on sait qu'elle est très forte, mais Levi, est encore au-dessus, même si pour beaucoup je sais que Mikasa elle est déjà très très forte et certains la voient peut-être même comme l'égale de Levi, mais actuellement Levi reste tout de même au-dessus. Donc là ça va être un affrontement bien assez compliqué, et surtout on va très certainement avoir d'autres révélations parce qu'on va avoir le choix d'Historia. Alors qu'est-ce que Eren aussi il va faire par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que lui il vient d'apprendre aussi tout ça, et c'est vrai que pour le moment on n'a pas trop de réaction de son côté, parce que bon il est ligoté, il a carrément un truc dans la bouche et tout, donc il peut pas parler, et on voit juste dans son regard qu'il est confus tout simplement. Donc on verra bien si bah, ils arrivent à le libérer, et si c'est le cas, si effectivement euh, quelle va être sa décision, hein, est-ce qu'il va continuer dans le chemin qu'il a pris ou pas. Et surtout, le but c'est très certainement de bouffer du coup Eren pour choper l'axe. Est-ce que bah, au final ils vont vouloir donner les pouvoirs de titan à quelqu'un, ou bien est-ce qu'il va y avoir une révélation, un autre titan dans quelque part dans le groupe, on sait pas, hein, au final. Il y a peut-être un infiltré quelque part, qui sait, il y a tellement de choses qui peuvent se passer là, parce qu'à chaque fois Shingeki c'est ouf, mais quand tu crois savoir tout, t'as toujours un moment où ça te surprend, où boum, il y a un événement qui arrive, et puis au final t'es là en mode quoi, mais what, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Déjà au final, bon, quand il y avait eu l'histoire avec Bertholdt, etc., et Raynor notamment, bah c'était en soi inattendu, même si certains persos parfois paraissent un petit peu chelous, donc on peut s'y attendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses inattendues qui se passent à chaque fois dans Shingeki. Bon, en tout cas, on va se laisser là. N'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires. Si vous avez, par contre, si vous voulez parler un petit peu vraiment de ce qui se passe après, ce qui se passe dans le manga, etc., n'oubliez pas de mettre le petit spoil avant votre commentaire. C'est toujours sympa pour les autres, pour qu'ils évitent de se faire spoil tout simplement. Sur ce, moi je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.